direct à LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, il y a un homme dans la soixantaine, on peut lire ça aujourd'hui, qui a été condamné pour agression sexuelle sur un adolescent atteint d'une déficience intellectuelle au parc en Grignon. Il va purger sa peine à la maison. On dit oui, c'est parce qu'il a suivi une thérapie. Attends une minute, là. Si je te dis, toi, là, si tu suis une thérapie, tu ne seras pas en prison, tu vas rester chez vous, ben tu vas dire, moi, suivre une thérapie, un fou d'une poche. Puis il dit, en plus, je savais pas que la personne était mineure, puis je savais pas qu'elle souffrait de déficience intellectuelle. Ah, ça, c'est une sacrée bonne excuse. Parce que si la personne était majeure, puis elle souffrait pas de déficience intellectuelle, ben là, je l'aurais agressé sans problème. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, il y en a de plus en plus des peines comme ça qui sont purgées à la maison. Écoute, moi, j'en ai purgé une peine à la maison, 2 ans, là, avec la pandémie, là, puis j'avais rien fait, là. Tu sais, on se débrouille bien quand même. Là. Comment ça se fait qu'on n'envoie pas des pédophiles en prison? C'est vrai que même si certains disent que ça reste une détention à la maison, tu es quand même dans tes affaires, tu peux regarder Netflix. Écoute, là. Il y a pire que ça dans la vie. Et LCN, Québec matin, il était en train de nous regarder, là, les pieds sur le pouf, là, le matin. C'est vrai, Richard. Hey, c'est le début de consultations importantes aujourd'hui à Québec sur la question de l'immigration. Hey, on va-tu en parler de ça? Et là, ça va être la parade des démographes qui vont arriver, les mêmes études. Je pense que ça fait 150 consultations qu'on fait. Alors, faut-tu en recevoir 50 000, 60 000, les étudiants qui viennent ici, les travailleurs temporaires, etc. Au bout du compte, Jean-François, au bout du compte, reste que les immigrants en grande majorité s'établissent à Montréal. Puis on peut les comprendre, ils vont pas en région, ils viennent ici. Et à Montréal, tout le monde le sait. Tu peux vivre, tu peux étudier et tu peux travailler en anglais seulement. Parle-en au boss d'Air Canada. OK? Alors, c'est ça le maudit problème. Quelle est l'obligation pour ces immigrants-là? Ils comprennent rapidement. C'est des gens super intelligents. Ils viennent ici, ils savent que, écoute, j'ai habité, moi, à côté de l'Université McGill. Je peux te dire que dans ce coin-là, c'était en anglais tout le temps, dans les commerces. C'était même pas bonjour, aïe. Quand j'arrivais à bonjour, aïe, j'en pleurais quasiment tellement j'étais ému. C'était aïe, puis ça vient de finir. Ils le savent fort bien. Tu te fais livrer de la pizza, des mets indiens, des mets italiens à la maison, puis tout ça. Le livreur est pas capable de dire bonjour, pas capable de dire merci. Je veux pas discuter avec lui du sexe des anges. Bonjour, merci. Son entreprise est même pas foutue d'y montrer ça. Ils viennent ici au Canada. Le Canada, c'est anglais. Ils rentrent par la porte du Québec. Ils étudient ici. Après ça, ils s'en vont en Ontario. C'est comme ça. On le sait. La seule façon de régler vraiment le problème de ça, c'est peut-être d'être un pays, mais bon, on n'est pas rendu là, ça a l'air. Donc, mais entre-temps, Richard, nos systèmes de francisation, ça ne fonctionne pas, ça ne fournit pas à la demande. Ça ne fournit pas à la demande. Ils ne sont pas obligés non plus. Puis écoute, quand ils arrivent ici, ces gens-là, ils veulent améliorer leur vie. Ils doivent travailler. Il y en a qui ont 2 jobs, OK? Ils n'ont pas le temps d'aller suivre des cours de français. Puis ils se disent, pourquoi je vais suivre des cours de français, moi, alors qu'on ne m'oblige pas à apprendre le français? Je peux travailler sans apprendre le français. Là, on dit, on va leur faire passer des tests. Moi, j'étais nul en chimie. Nul, OK? J'étudiais la veille de mes tests. Je passais tout juste et le lendemain du test, je me souvenais plus de rien. C'est ça qu'ils vont faire, OK? Donc, on va toujours avoir cette conversation-là. Je suis sûr que dans 2 ans, il va y avoir d'autres consultations sur l'immigration avec la francisation. C'est hyper complexe, mais reste qu'à Montréal, tu peux grandir, étudier, vivre et mourir in English only. Exactement. Et si on ne fait rien, on va assister à un lent déclin qui va se poursuivre sur des décennies jusqu'à ce que le français devienne minoritaire. Écoute, rapidement, là, si on n'a pas de temps pour mon deuxième sujet, on n'en aura pas, mais rapidement, là, il y avait la ministre Fréchette, OK, qui est ministre de l'Immigration, de la francisation, qui était ce matin à la radio de Paul Arcand, pour ne pas le nommer. Il lui disait, Madame Fréchette, est-ce que selon vous, c'est vrai qu'à Montréal, on peut vivre et travailler en anglais seulement? Elle dit, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Je n'ai pas à me prononcer. Il dit, vous êtes la ministre de la francisation. Ouais. C'est comme dans votre champ de compétences. Ben comme, mettons, incroyable.
Vraiment, là, ouais, il y a de gros efforts. Peut-être rapidement, Richard, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais cette question de la transition de genre, les conservateurs en ont parlé en fin de semaine à leur congrès, ont passé une résolution là-dessus demandant que les parents soient impliqués dans tout ça. Il y a un sondage également. Ben c'est ça. Écoute, rapidement, là, actuellement, là, si tu es en bas de 16 ans et mettons, tu es un petit gars, puis à l'école, tu veux te faire appeler avec un nom de fille parce que tu t'identifies à une fille, on n'a pas besoin d'avertir les parents. Et là, les parents disent, écoutez, là, c'est mon fils. Là. Moi, si mon fils est en détresse, si mon fils est mal dans sa peau, si mon fils trouve qu'il est une fille, puis à l'école, il veut se faire appeler par un nom de fille, puis le prof l'appelle par un nom de fille, je veux le savoir, je suis son père, je le chicanerai pas, je veux lui parler, je veux savoir, tu files pas, mon gars, on va s'arranger, tout ça. Mais là, je pense, et là, les conservateurs disent, ben les parents doivent être avertis, et là, on dit c'est transphobe. Ben non. Selon un sondage, entre autres, qui est paru dans le National Post, 80% des parents veulent être tenus au courant. Il y a peut-être des parents qui sont mauvais, qui vont faire une crise, tout ça, mais tu sais, l'ensemble des parents, je pense, vont essayer de parler à leur enfant et comprendre ce qui se passe. Exact. Et ça veut pas dire qu'on est transphobe. C'est rien que Christy, c'est mon fils. J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec mon fils. Tu sais. Et il est encore mineur, alors j'ai un certain droit d'être informé de ce qui lui arrive, effectivement. Hey, Richard, passe une excellente journée. Merci, bonne journée. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application